Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au Warcry Focus. Aujourd'hui, on va faire une bande issue du livre Agent du Chaos, disciple des pouvoirs de la ruine. Et donc aujourd'hui, on va parler des bêtes du chaos, des Chaos Beasts. Voilà, allez, un petit jingle et puis on va faire comme d'habitude. On va parler d'abord des aptitudes de leader et de bande et ensuite on verra pour choisir un leader et ensuite les unités et on terminera bien sûr par 3 bandes comme d'habitude avec une extérieure, une plus pour du catacombe et une dernière un peu spécifique. Voilà, allez c'est parti, c'était le programme, on attaque. Allez, on va voir les aptitudes de leader avec la première. Donc la classique, celle qui est accessible à tous les leaders des Beasts of Chaos. Donc un double écharpé, empalé et démembré, ça veut tout dire. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Il effectue une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Donc c'est plutôt une aptitude très forte, surtout que c'est un double. Mais ça nécessite, ça veut dire qu'il faut que vos unités, et donc en l'occurrence le leader, aient une force de frappe suffisante pour pouvoir éliminer assez vite des figurines ennemies. Donc c'est plutôt très bien comme aptitude de base. Ensuite, on a un double régression. Donc voilà, choisissez un combattant ennemi visible à 6 de ce combattant. Le combattant choisi effectue une action de mouvement bonus vers ce combattant, comme s'il sautait avec une distance en pouces égale au nombre de la valeur de cette aptitude. Donc c'est pas mal, ça peut être une bonne combo, puisque c'est un double, ça permet de rapprocher une unité ennemie vers une zone de combat, ou en tout cas le rapprocher, donc même le dissocier éventuellement d'un groupe des figurines ennemies, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, toutes les attitudes comme ça qui peuvent modifier les mouvements de l'ennemi ou qui les bougent là comme celle-ci sont plutôt très fortes. Donc après il faut les utiliser correctement, mais c'est une bonne aptitude et ça peut donner un avantage intéressant sur le champ de bataille. Aptitude suivante, un triple trophée macabre. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque, donc comme l'attaque classique, comme l'aptitude classique, la première qu'on a vue. Mais par contre, jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque des combattants amis visibles à 9 pouces de ce combattant qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc concrètement, ça donne un bonus au corps à corps à 9 pouces, ce qui est visible, donc ce qui est plutôt pas mal, qui est quand même assez fort. 9 pouces, c'est quand même assez énorme à Warcry, vu les zones de plateau de jeu. Donc encore une fois, si vous positionnez correctement votre leader, ça peut donner un bonus, donc ça peut être pas mal. Après, attention, c'est un triple. Dernière capacité de leader, on a le quadruple. Foudre revigorante, vous pouvez retirer autant de dégâts que la valeur de cette aptitude allouée à chaque combattant ayant une marque de runique, soit Beast of Chaos ou de destructeur à 9 pouces de ce combattant. Alors vous allez me dire c'est un quadruple, certes, mais par contre c'est très très fort, parce que enlever la valeur donc jusqu'à 6 dégâts à tous les combattants qui ont la marque Beast of Chaos, donc ça veut dire forcément de la bande, ou qui ont la caractéristique destructeur. Donc si par exemple vous prenez un héros ou un allié avec cette icône là, et ben écoutez, ça peut être quand même relativement fort. Si vous arrivez à faire même à 2 tours de suite, par exemple, vous ferez 12 points de vie de régénérer, donc ça peut être plutôt pas mal. Ça nécessite néanmoins d'avoir des unités qui ont quand même relativement bien en points de vie, qui sont au minimum à 12-15 points de vie pour vraiment valoriser cette aptitude. Voilà, mais après ça reste quand même très très fort. Donc moi personnellement, en aptitude que je privilégierais, je prendrais ces deux-là en icône, vous voyez, celle pour booster les régénérations et celle pour déplacer une figurine ennemie voilà, à 6 pouces, donc ce qui est plutôt pas mal. On passe maintenant aux aptitudes de générique de la bande. La première, double embuscade des Braillards. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement au premier round de combat. Ce combattant peut effectuer une action de mouvement bonus d'une distance en pouces égale à la valeur de cette aptitude. Alors on va me dire oui, c'est une aptitude qui ne s'utilise qu'au premier tour.
mais ça c'est quand même très très fort parce que comme au premier tour vous savez quel objectif vous devez remplir, ça vous permet d'ajuster entre guillemets vos positions de déploiement à vos objectifs et donc d'être relativement efficace et gagner pratiquement un tour de déplacement par rapport à votre adversaire, c'est quand même très très fort. Ensuite, même si ce n'est que, surtout en début de partie, puisque vous savez qu'en général c'est 4 voire 5 si on joue sur catacombes, mais vous voyez 4 tours c'est voilà, c'est plutôt très très sympa. Vous gagnez, c'est une action bonus qui est plutôt très forte. Maintenant c'est vrai que dans le jeu, après ça n'apporte rien d'autre, mais il y a de quoi faire. Ensuite, on a un double soif de sang. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une attaque qu'il a effectuée à cette activation. Retirer autant de points de dégâts alloués à ce combattant que la valeur de cette aptitude. Donc en gros, voilà, c'est une régénération. Voilà, c'est un vampire presque. Donc là, c'est une bonne capacité. Maintenant, est-ce que il n'est pas plus intéressant d'utiliser, si vous avez avec le leader, celui qui permet de régénérer. Voilà, dans ces cas-là, si vous prenez un leader qui a cette compétence-là, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de le compléter avec un double. Quoique, remarquez, si vous êtes passé sur cette optique-là, ça peut être pas mal à voir. Mais voilà, les deux ne se justifieraient pas forcément. Ensuite, on a le triple regard pétrifiant. Choisissez un combattant ennemi visible à 8 de ce combattant et jetez un dé sur 2+. Alloué à ce combattant, choisit autant de points de dégâts que le résultat du dé. En plus, soustrayez 1 à sa caractéristique de mouvement, un minimum de 1 jusqu'à la fin du round de bataille. Donc là, pareil, ça peut être très bon si on considère qu'on ajoute le double régression avec le leader. Ça peut être pas mal parce que là, du coup, vous avez des aptitudes. Là, pour le coup, ça se combine beaucoup plus. C'est beaucoup plus intéressant puisque là, du coup, vous gérez les mouvements de votre adversaire. Vous pouvez les bloquer, les ralentir. Voilà, surtout si c'était un scénario objectif, ça peut être très pas mal. Il y a des combos certainement très intéressantes à faire. Après, à vous d'activer correctement et dans le bon ordre vos figurines. Et puis surtout, comme dans toute partie de Warcry, savoir s'adapter au positionnement et au déplacement de votre partenaire de jeu. Ensuite, on a le triple charge brutale, donc ça c'est assez classique, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, de la prochaine fois qu'il fait une action de mouvement à 1 d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant, allouez un combattant choisi autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc moi, ça c'est la faculté classique des charges, des montures. Voilà, c'est une charge, donc triple classique, mais toujours efficace quand c'est utilisé avec un bon usage. Voilà. Ensuite, triple volet de flèche. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque de ce combattant qui cible un combattant ennemi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez rajouter ce qu'il y a 3 attaques supplémentaires d'attaque à distance. Donc ça peut être bon. Encore faut-il que vous ayez un jet d'attaque qui soit suffisant, qui rentabilise parce que c'est également un triple. Donc ça peut être intéressant pour finir une figurine, pour faire les dommages qui manquent, etc. Après, si c'est une figurine qui fait de gros dommages à distance, ça peut valoir le coup. Ensuite, on a quadruple appel de la foudre. Choisissez un combattant ennemi visible à 20 pouces, donc ce qui est énorme, de ce combattant et jetez un dé sur 3+, alloué autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Donc ça peut être très fort. 20 pouces, c'est beaucoup sur une partie de Warcry, ça fait une grande distance. Et faire jusqu'à 6. Alors vous allez me dire, ça fait pas énormément de dommages. Mais il n'empêche que voilà, ça peut faire ce qui manque sur, je sais pas moi, vous avez un objectif où il y a porter le trésor notamment par exemple, vous voyez, le porteur vous pouvez lui mettre les dégâts qui manquent et donc du coup pouvoir récupérer le trésor à une activation d'une de vos figurines. Donc il y a quand même pas mal de choses possibles. Donc voilà. Et bien écoutez, concrètement les aptitudes sont plutôt pas mal pour les Beasts of Chaos. Je m'attendais pas à ça, je vais être franc avec vous. Voilà. Très bien. Donc comme je vous dis, en aptitude de leader, plutôt privilégié à mon sens régression ou foudre revigorante, et en aptitude regard pétrifiant, volet de flèche si c'est des attaques à distance. Pareil, les deux qui me paraissent les plus intéressants, et en complétant avec un quadruple appel de la foudre. Voilà, ce qui serait pas mal. Maintenant, on va regarder, je vous propose maintenant de passer au leader.
Allez, donc on va analyser les leaders avec pour commencer donc ces 12 leaders, parce que vous voyez c'est une bande qui est comme bien fournie en leaders, donc il faut vraiment faire un choix. Donc comme on avait vu les deux capacités les plus utiles de ce qu'il me semble, et c'est que mon avis personnel, il y avait le double, la régression, vous savez, celle qui fait bouger, faire venir la figurine de 6 pouces, et l'autre qui faisait du soin, donc le quadruple. Alors, on va se focaliser sur ces leaders là. Alors, le premier de la liste, c'est celui-ci, c'est le Great Bray Shaman, qui est à 195. Alors, on voit qu'il se déplace à 5, ce qui est plutôt bien, 4 d'armure, ce qui est plutôt bien aussi, 22 points de vie, c'est très correct. Il a une capacité à distance qui est bien, donc 3 à 7, 2D, force 3, 3 à 6, donc c'est plutôt relativement fort, même plutôt très fort, même si c'est que 2D, vous allez me dire, et il peut taper à 2, ce qui est quand même une bonne capacité aussi, de pouvoir engager quelqu'un sans être dans sa zone de combat, on va dire ça comme ça. Et également 3D force 3 1-4, ce qui est plutôt très bien. Donc pour moi, une très belle figurine, une très belle leader que vous pouvez facilement mettre dans vos bandes. On continue. Alors, on a le suivant, le Beast Lord. Lui, il a que la capacité classique qui est donc pour tous les leaders, qui est le double écharpé, empalé et démembré. Donc classique, figurine 200 points. J'évite voilà, pour 5D, donc il y a la bonne saturation, force 4, 2, 4. Voilà, se déplace à 5, il a 25 points de vie, c'est correct. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus dessus, mais disons que ça peut être un bon leader ou même un bon héros. Voilà, après les profils des unités derrière. Ensuite, on a le Doombull qui est à 265, qui lui n'a que la capacité de leader. Après, il a la capacité de soif de sang, donc celui de vampire un petit peu. Donc il est pas mal, parce qu'il a quand même 4 attaques force 5, ce qui est bien, 3 et 8 de dommages, ce qui est quand même énorme. Et il se déplace à 5, 4D et 30. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne figurine. Ensuite, on continue la liste par ici. On a le Dragon Ogre Shakot, donc 255 points. Donc ce qu'il est bien, il a la capacité de faire régénérer ses camarades. Donc voilà, avec le quadruple, donc ce qui est plutôt très bon. Il se déplace à 6, 4D, 40 points de vie, ce qui est énorme. Il a 3 attaques, force 5, 3 à 6, ce qui est plutôt bien aussi. Voilà, il a une bonne capacité de mouvement, il peut faire des dommages, il a une capacité intéressante en quadruple pour régénérer les camarades, donc c'est plutôt une bonne figurine, un bon leader également. Ensuite, on a le Fourrender juste en dessous. 170, une attaque au corps à corps, 4D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 5, carte d'armure, 20 points de vie. Ouais, c'est pas extraordinaire par rapport aux autres, hein. Là, vous avez le choix plus de prendre, vous voyez clairement pour l'instant, de choisir un leader qui a un peu de trucs à distance, comme le Great Bray Shaman, ou des gros bourrins comme le Doombull ou le Dragon Ogre Shakot, que je préfère au Doombull pour être franc avec vous. Mais voyez, c'est quand même des figurines, c'est des bons frappeurs. Ensuite, on a le Hunger Alfhorn qui coûte 130 points. Il attaque au corps à corps, 3D, force 3, 2, 4, 5 d'armure, 4 et 16 points de vie. C'est un peu léger pour un leader. Mais si vous faites une bande populeuse avec beaucoup d'Ungor, vous verrez ça après les unités alliées, il y a certainement moyen de faire un truc sympathique. Ensuite, on continue avec le Ungor Raider Alfhorn qui coûte 140. Il a 5 de mouvement, 3 d'armure, 18 points de vie. Alors c'est un peu léger, mais bon, c'est un Ungor. Mais par contre, il a une attaque à distance, 3-15. 2D force 3, 1-3, donc c'est un peu léger. Et au corps à corps, 3D force 3, 2-4. Un peu la même chose que le Ungor Alfhorn, sauf que lui, pour 10 points de plus, vous avez un peu d'attaque à distance. Et là, par contre, il a le fait de la vaudée de flèche, là, comme il a une attaque à distance. Donc là, pour le coup, si on avait une formation populeuse, comme je disais, avec les Ungor, je prendrais plutôt celui-là, certainement.
En sachant que vous le mettez, dans ces cas-là, vous essayez de le protéger un minimum lors de la partie. Ensuite, vous avez le Gouge Horn, qui lui est à 185. Il tape au corps à corps, il se déplace à 5, 4 d'armure, 22 points de vie, 4D force 4, 2, 5, donc un bon bourrin. En capacité de leader, il a que la basique. Et par contre, il a la capacité de charge. Donc voilà, par rapport aux unités qu'on a vues avant, c'est pas extraordinaire. Et d'autant plus qu'il n'a pas de capacité leader spécifique, enfin qui le démarquerait des autres. Donc pour moi, c'est pas forcément un bon profil. Pour cette bande-là en tout cas. Ensuite, Bloodkin avec paire de hache de Bulgor, donc il coûte 245, il se déplace à 5, 4 d'armure, 35 points de vie, il tape au corps à corps pour 5D, force 5, 2, 5. Donc là c'est un gros bourrin, et voilà, c'est pareil, si vous avez vraiment une optique de frappeur, le Doombull ou le Bloodhorn, ce seraient les deux figurines à prendre. Et autant pour moi, je vous ai dit 30, mais il a 38 points de vie, le Doombull. Hein. Et donc, vous voyez, ça fait quand même des bonnes figurines, et puis ça peut pas mal encaisser. Et ça a quand même 5 de déplacement, donc ça permet quand même d'avoir une relative mobilité, donc ce qui est plutôt pas mal pour ce type de profil. Ensuite, on continue avec le Bloodkin avec grande hache de Bulgor, 250, là aussi 35 points de vie, 5 de déplacement, carte d'armure. Il tape à 3, force 5, 3, 8, donc là aussi c'est des gros frappeurs. Après ça vaut, hein, pour 250 points, on peut pas en mettre des kilos et des tonnes de figurines comme ça. Mais en avoir une dans son équipe, ça peut toujours faire le café. Et puis, si vous tombez sur des Stormcast et que vous arrivez à les toucher, bah, par exemple, vous pourrez leur faire très très mal et leur faire regretter d'être venus au corps à corps. Ensuite, on continue avec le Bloodkin avec hache de Bulgor et bouclier. Là, pareil, comme le précédent, pas d'aptitude particulière à part l'aptitude de soif de sang. Alors lui il coûte 240, il a 5 d'armure, 5 d'armure, 5 de déplacement, 5 d'armure, 35 points de vie. Il tape au corps à corps 3D, force 5, 2, 5. Et là pour le coup, je préfère largement mettre 10, 20 points de plus, mais avoir un dé ou deux en plus pour pouvoir faire très mal. Parce que là, vous voyez, il ne fait que de 2, 5. Côté du 3, 8 ou de 2, 6, je préfère largement les précédents. Et enfin, on termine par le Gore Ouf, qui est à 205 points. Il peut taper à 2, il peut se déplacer à 10, donc c'est quand même bien et très fort. 4 de déplacement, 4 d'armure et 28 points de vie, pardon. Et donc il a 3 d'armure, il fait donc la tape à 2, donc c'est très bien de pouvoir engager encore une fois sans être dans la zone de combat de la figurine ennemie. 3D force 4, 2, 4, donc pas énormément de dégâts pour le coup. Donc voilà, encore une fois, c'est pareil, c'est un choix à prendre. Vous pouvez passer sur une unité comme ça et prendre une bande populeuse, partir sur une bande populeuse. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas caler sur une unité qui est un peu moins forte, mais qui permettra de caler une figurine en plus? À voir dans les compositions. Donc voyez moi clairement, si j'avais 2 leaders qui sortiraient du lot, je vous dirais le Great Bray Shaman, ça c'est sûr, et le Dragon Ogre Shogot pour cette capacité de régénération de groupe. Et d'ailleurs c'est le seul qu'il a dans les leaders. Donc voilà, donc c'est pour moi les deux qui sortent du lot en termes de leader. Mais on verra après sur les compositions de bande, ce que je vous ai préparé un peu plus tard. Voilà pour les leaders. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer maintenant sur les unités. Et on va passer à l'analyse un peu des unités et de voir celles qui se démarquent un petit peu. Alors, on va commencer par cette page. Donc, il y a 14 profils, donc il y a quand même un choix intéressant. On va regarder, on commence par le Gore avec lame de Gore et bouclier des bêtes qui coûte 65. Il a une attaque 2D force 3, 1, 3, 5 de déplacement, 4 d'armure, 10 points de vie. Donc c'est pas extraordinaire, mais vu le coup, vous pouvez en amener pas mal. De la même manière, on a le Gore avec paire de lames de Gore qui coûte 55. Il a une attaque 3D force 3, 1, 3. Là, je vous dirais, par le côté de saturation,
Et puis bon, bien sûr déplacement 5, 3, 10. Pour le côté saturation, alors il a un peu moins d'armure, mais de toute façon 4 ou 3. Pour le nombre de points de vie, s'ils prennent 2 critiques, en général ils vont tomber d'une unité un peu costaud. Donc je vous conseillerais plutôt de prendre celui qui va saturer, qui va augmenter le nombre de dés et surtout la possibilité donc du coup d'obtenir des critiques et donc du coup de faire un peu plus de dommages au global. Puisqu'en termes de résistance, donc c'est vrai qu'un armure ça peut jouer quand même sur les dés, mais voilà, après face aux critiques, l'armure, que vous ayez 3, 4 ou 5 d'armure, ça changera rien, vous prendrez autant de dégâts. Sauf bien sûr capacité particulière, genre de choses. Hein. Ensuite on a le Ungor avec lance courte et une demi-bouclier pour 70 points. Là, il est pas mal. Alors, il coûte un tout petit peu plus cher que les deux précédents, mais vous voyez qu'il peut taper à 2 pour 2D, force 3, 1, 4, 5 d'armure, 5 de déplacement, 4 d'armure, 8 points de vie. Alors oui, là, vous payez cher les points supplémentaires pour pouvoir taper à distance, mais il gagne un point d'armure et il a un peu de points de vie en moins. Mais c'est une figurine qui est finalement correcte. Après, encore une fois, je vous dis, c'est de regarder avec le point ce que vous pouvez caser le plus de figurines. Voilà, ou en tout cas, ça peut être une bonne figurine pour compléter une bande. Ensuite, on continue avec cette unité-là, 60 pour point. Donc le Ungor avec l'âme d'Ungor avec demi-bouclier. Il tape à une case, donc 2D, force 3, 1, 3, 5 de déplacement, 4, 8. Bon, assez classique. Bon, là encore, je vous dirais, privilégiez celles plutôt qui ont 3 ou 4 D, plutôt que celles qui ont que 2 D pour une question d'optimisation et de saturation de D, comme on dit. Voilà. Ensuite, en dessous, on a le Ungor Raider qui coûte 70. Alors, lui, il se déplace à 5, 3 d'armure, 8 points de vie, sauf que il a une capacité qu'il a volée de flèche, c'est celle qui permet de augmenter le nombre d'attaques de ses attaques à distance. Et d'ailleurs, celle-ci tape à 3,15, 2D force 3, 1, 3. Donc vous pouvez rajouter donc 3 attaques grâce à sa capacité. Donc vous pouvez passer à 5 attaques, donc ça peut, alors ça fera pas énormément de dommages, mais mine de rien, ça peut finir une unité, donc ça peut toujours être pratique d'avoir ce type d'unité pour finir. C'est quelqu'un qui s'enfuirait, qui ferait sa première action pour sortir se désengager et ensuite partir finir. Et ben une unité comme ça peut terminer d'éliminer une figurine affaiblie et vous permettre de remplir un objectif, pourquoi pas. Et au corps à corps, donc 2D, force 3, 1, 3. Donc une unité qui pour moi est un peu plus polyvalente que les deux autres. Qui potentiellement, voilà, c'est un peu plus polyvalent et donc pour moi une unité plus intéressante. Ensuite on a le Best Gore qui est à 115 points. Il a 5 de déplacement, 4 d'armure, 12 points de vie. Il tape à 3D force 4, 2, 4, donc une bonne unité de corps à corps. Voilà, classique, mais une bonne unité de corps à corps. On va regarder les suivants. Alors, on commence avec le Dragon Ogre avec paire d'armes anti qui coûte 195, donc relativement cher. On voit qu'il se déplace à 6, donc ce qui est bien. Il a 4 d'armure, 30 points de vie, ce qui est plutôt pas mal aussi. Il tape à 5D, donc vous voyez un gros frappeur, force 4, 2, 4, donc il est quand même capable de faire de gros dégâts. On passe ensuite au... Et vous voyez, il a la capacité de... Alors attendez, celle-ci, que je vous dise pas de bêtises, qu'on vérifie ensemble. C'est l'appel de la foudre. Donc vous voyez, de pouvoir lancer un sortilège à 20 pouces, comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est quand même pas négligeable. Figurine suivante, pareil. Vous voyez, la capacité de foudre aussi, 195 points, pardon. Dragon de Gore avec... avec hache de guerre dragon machin, là. Draconique, pardon, voilà, décidément. Je m'en mêle les pinceaux, donc on continue. Il tape à 2, peut taper à 2, donc ce qui est bien. 4D, force 4, 2, 5. Et 6 de déplacement, 4 d'armure et 30 points de vie. Donc là, vous voyez, si j'avais à choisir, je préférais l'autre. Tout ça toujours pour avoir un dé de plus. Pour augmenter les chances. Mais après, vous allez me dire 4D entre 4 et 5, ça fera pas une grosse différence. L'avantage de quand même de celui-là, c'est de pouvoir engager une unité sans être engagée elle-même. Donc voilà, donc les deux se valent. Après, je dirais c'est plus voir par rapport à ce que vous avez mis autour de lui. Ensuite, on continue avec le Dragon Ogre avec broyeur draconique pour 165 points. Il tape avec donc il a 6 de déplacement, 4 d'armure, 30 points de vie.
Et je vous ai dit 180... Non, non, c'est pareil, c'est la même chose, autant pour moi, 195 les trois. Décidément, il faut que je m'achète des lunettes. On continue, alors 3D, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Allez, 3D, force 4, 2, 3, 6. Il a 6 d'armure, 4 d'armure, 6 de déplacement, 30 points de vie. Pareil, même avis que les deux autres, vous voyez, ça s'équivaut un peu en niveau profil. Donc là, faites en fonction de vos goûts, mais pour moi, ça reste des bonnes unités, un peu chères, mais ça reste des bonnes unités tanky, comme on dit, hein, qui peuvent encaisser, peuvent protéger un objectif. Donc après, le tout, encore une fois, c'est de bien mixer entre ce qui peut être tanky, ce qui ne l'est moins, l'objectif de la figurine aussi, et puis après, c'est l'objectif de votre bande aussi, comment vous voulez la jouer, ou comment vous l'avez pensé. Ensuite, on continue avec le Bulgore avec paire de hache de Bulgore. Donc 190, il tape à une case, 4D, force 5, 2, 4, il se déplace à 5, il a la charge, 4 d'armure et 30 points de vie, donc c'est correct, sans plus, j'ai pas d'avis particulier sur cette figurine. Ensuite, on continue le Bulgore avec grande hache de Bulgore, il coûte 190. Il se déplace à 5, 4 d'armure 30, 2D, force 5, 3, 6. C'est pas mal, mais voilà, il a que 2D, donc 190, vous avez que 2D, vous ratez vos 2D, vous ratez une action pour une figurine qui coûte relativement cher, donc j'avoue que je suis pas fan. Ensuite, on a le Bulgore avec hache de Bulgore et bouclier, 190 points, lui tape, donc, il se déplace à 5, 5 d'armure, donc ce qui est plutôt très fort, 30 points de vie. Et là, pour le coup, il envoie 3D, 5D, 2, 4. Là, ça peut être un bon... voilà, il peut la charge aussi. Il peut... voilà, c'est un bon pour tenir des objectifs. Donc, ça peut être une bonne unité de soutien ou de gros... voilà, mais avec 5D, il est capable... 3D, il est capable... Voilà. 2, 4, c'est pas non plus des gros dommages. Donc, voilà, là, c'est plus une unité de défense. Ensuite, on a le Santigore qui peut taper... Donc, qui est à 135, pardon. Il tape à 2. Alors, attendez, je revois. Il a 10 de déplacement, 4 d'armure, 10 points de vie. Peut taper à 2, 2D, force 4, 1, 4. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais il engage à 2. Pour le coup, c'est bien, mais j'ai une préférence à la limite, soit prendre une unité plus chère qui tape fort ou qui tank bien, avec des unités un peu plus faibles comme on a vu sur la page d'à côté, qu'on a vu ici. Voilà, je suis mitigé sur, sur le Santigore. Ensuite, Bulgore avec paire de hache, on l'avait vu, pardon, et la cocatrice que vous connaissez, comme les monstres classiques pour ceux qui ont déjà la première boîte. Les cocatrices en bête du chaos, voilà, donc classique, hein, 210, bête du chaos, ils ont, voilà, ils ont le vol, enfin en tout cas, voilà, ils sont pas embêtés. 4D, force 4, 2, 5, 10 points de vie, 4 et 30 points de vie, donc une cocatrice, c'est une bonne unité, voilà, pour embêter son monde. Donc voilà, bah, écoutez, est-ce qu'il y a des unités qui sortent du lot? J'ai envie de dire les unités qui sont plus là et les droits, l'archer notamment, l'archer, le Angor Reader qui sort du lot et les autres, vraiment ces unités, moi j'appelle ces unités troufions qui coûtent pas cher, qui sont là pour compléter les bandes ou en tout cas si vous avez un profil de bande derrière. Voilà, bah, écoutez, on a fait les analyses. Donc après avoir fait les aptitudes de leader, les aptitudes génériques, avoir vu le choix un petit peu des leaders, ceux qui sortent un peu du lot, donc on avait vu, il y en avait principalement 2, avoir vu les unités, donc là on en revient à ce que je vous ai dit, donc pour moi il y a les gros bourrins ou les petits, donc à faire un mix entre les deux. Et bien écoutez, justement, je vous propose de passer aux 3 bandes que je vous ai préparées. Allez, on y va. Allez, on en arrive à la constitution de 3 bandes, comme vous le savez. Donc une destinée plus à l'extérieur, une destinée plus à de l'intérieur, donc le catacombe en l'occurrence, et enfin une troisième que moi je qualifie de autre, alors que je peux donner des noms ou pas, voilà, vous verrez ça. Donc voilà, donc je vous propose de terminer par ça, donc bien sûr après avoir vu donc les aptitudes, les caractéristiques des leaders et des unités, on va regarder donc ces 3 formations de bandes. La première que je vous propose, c'est une bande qui sera donc dont le leader sera un Dragon Ogre. Voilà, pour sa capacité de déplacement et de gros dommages qu'il est capable de faire. Il sera accompagné de 3 Cocatrix
Et enfin, c'était donc là pour compléter un petit Bestigor, ce qui fera en tout 5 figurines. Donc ça fera exactement 1000 points. Alors petit point faible de cette bande, c'est que ça ne comprend que 5 figurines. Par contre ça se déplace et ça peut faire de gros dégâts. Voilà, si vous savez bien optimiser notamment la capacité leader du Dragon Ogre Shogot. Voilà pour le nom exact. Voilà, donc ça c'était la composition de la première bande. Je vais ensuite vous parler de la deuxième. Alors la deuxième, elle aura en leader, donc pour le terrain catacombe, environnement catacombe. Alors moi j'ai choisi de vous mettre le Beast Lord en leader, de le faire accompagner de 2 Bulgors avec des grandes haches. Alors je m'excuse, je n'ai pas trouvé d'image avec les grandes haches, donc là c'est un Bulgor avec une petite hache, enfin une hache classique et un bouclier. Mais voilà, c'est un Bulgor avec grande hache, donc voilà. Donc 2, il serait accompagné de 3 Zungor avec des lances et des demi-boucliers. Voilà, de ce type-là. Et de 3 Zungor Raiders pour compléter. Donc ça ferait une bande qui, somme toute, serait assez populeuse avec 9 figurines pour 1000 points. Donc en sachant que les unités principales de cette bande seront bien entendu le leader et le Bulgor pour faire des gros dommages. Après vous pouvez contrôler les objectifs avec les autres Zungor. Voilà pour la deuxième. Enfin on termine par la dernière, qui sera une bande un peu hétéroclite, puisqu'elle sera dirigée par un leader, un Gore Raider leader, exactement, voilà, accompagné bien entendu de 2 Cocatrix, et enfin de 6 Angor Raider. Voilà, donc pas 3 comme j'en ai sur l'illustration, hein. Donc ce qui ferait une bande à 9, pareil, assez populeuse, et pour 980 points. Donc voilà, donc 3 bandes qui peuvent vous donner des idées de composition de bande. Vous pouvez prendre celle-là. Voilà, je pense que personnellement, si ça resterait que sur l'extérieur, je resterai sur la première bande. Les 2 autres me plaisent aussi, mais j'aime bien taper fort, vous le savez, j'aime bien voilà, ces grosses figurines là. Donc voilà, donc tout en finesse, encore une bande qui est très prometteuse. J'avoue avoir été surpris par les caractéristiques. Voilà, il y a des très bonnes choses à faire avec cette bande là. Voilà, on a plus le choix sur les leaders que sur les Innos, paradoxalement, mais c'est une très bonne bande, voilà, que je vous conseille. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour avoir encore plus de Warcry sur la chaîne, puisque vous savez, je fais des Warcry focus assez régulièrement. Donc là il y a eu un petit peu de mou, on va dire, dans la raquette, mais ça va revenir régulièrement. On va reprendre également les Warcry Corvus Mag avec mon camarade Zabreiter, voilà, de lancer critique, pour continuer à vous faire des revues, des analyses, des points de vue. Donc sur le dernier Warcry Corvus, on a pu parler qu'est-ce que c'était qu'une banque tanky. On va certainement reprendre un peu le sujet pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas en commentaire aussi à mettre ce que vous souhaiteriez voir dans ce Warcry Corvus Mag. Et puis sinon je vous donne rendez-vous pour un prochain Warcry Focus, donc logiquement dans une semaine, 10 jours au maximum. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, à bientôt, ciao ciao.